Avant d'entendre nos lectures et d'en tirer quelques méditations, nous nous remettons entre les mains de l'Esprit Saint afin qu'il nous éveille, qu'il ouvre nos oreilles et qu'il nous bouscule s'il le faut. Oui Seigneur, viens nous éclairer du feu de ton esprit au moment de lire encore l'Écriture et de la méditer. Anime-nous de curiosité, anime-nous de joie, de volonté de partage à l'écoute de ta parole. Qu'elle nous renouvelle, qu'elle nous envoie, afin de proclamer le salut au monde comme toi tu le veux, et qu'ainsi, à travers nous, ta volonté soit faite. Amen. Et nous avons ce matin 3 lectures, l'une dans le livre de l'Exode, ensuite l'Évangile selon Luc, et puis le livre des Actes des Apôtres. Lecture dans Exode, chapitre 31, verset 18, chapitre 32, versets 15 à 16 et 19. Lorsqu'il eut achevé de parler à Moïse, au mont Sinaï, Dieu lui donna les 2 tablettes du témoignage, les tablettes de pierre écrites du doigt de Dieu. Moïse redescendit de la montagne, les 2 tablettes du témoignage à la main. Les tablettes étaient écrites des 2 côtés. Elles étaient écrites de part et d'autre. Les tablettes étaient l'ouvrage de Dieu. L'écriture était l'écriture de Dieu, gravée sur les tablettes. Comme il approchait du camp, Moïse vit le taurillon d'or et les danses. Alors il se mit en colère. Il jeta les tablettes et les brisa au pied de la montagne. L'évangile de Luc, chapitre 24, les versets 13 à 19. Le même jour, ce dimanche matin, où les femmes se sont rendues au tombeau et ont trouvé la pierre roulée, 2 disciples vont à un village appelé Emmaüs. C'est à 2 heures de marche de Jérusalem. Ils parlent ensemble de tout ce qui vient de se passer. Pendant qu'ils parlent et qu'ils discutent, Jésus lui-même s'approche et il marche avec eux. Les disciples le voient, mais quelque chose les empêche de le reconnaître. Jésus leur demande « Vous discutiez de quoi en marchant ?» Alors les disciples s'arrêtent. Ils ont l'air tristes. L'un d'eux, appelé Cléopas, lui répond « Tous les habitants de Jérusalem savent ce qui est arrivé ces jours-ci. Et toi, seul tu ne le sais pas ?» Il leur dit « Quoi donc ?» Livre des Actes des Apôtres, 19, 13 à 16. Quelques exorcistes ambulants, des Juifs, entreprirent de prononcer sur ceux qui avaient des esprits mauvais le nom de Seigneur Jésus en disant « Je vous conjure par Jésus, celui que Paul proclame. » Il y avait 7 fils d'un certain Scéva, un grand prêtre juif, qui faisait cela. L'esprit mauvais leur répondit « Jésus, je le connais, et je sais bien qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous » Et l'homme dans lequel était l'esprit mauvais se jeta sur eux, prit l'avantage et les battit avec toute une telle force qu'ils s'enfuirent de cette maison, nus et blessés. On demande à Nasreddin Hoxha de monter en chair pour prêcher. Alors il demande aux fidèles « Est-ce que vous savez de quoi je vais vous parler ?» Mais quand les gens répondent non, Nasreddin se fâche, et quand les gens répondent oui, Nasreddin se fâche aussi. Alors, les gens ne savent plus quoi dire. Ils finissent par s'entendre pour trouver une solution. La moitié dira oui, nous savons de quoi tu vas prêcher, et l'autre moitié dira non, nous ne savons pas de quoi tu vas prêcher. Alors Nasreddin revient. Chers frères, savez-vous enfin de quoi je vais vous parler ? Oui, oui, répondent certains, nous le savons. Non, non, crient d'autres, nous ne le savons pas. À la bonne heure, conclut Nasreddin, dans ces conditions, que ceux qui le savent le disent aux autres. Le rire et les religions ne font pas toujours bon ménage.
Au fil de l'histoire des hommes, divers courants ont imprimé dans la chose religieuse un sérieux indispensable, oui, mais parfois imposé à l'excès et surtout sans aucune nuance. Les religions du livre, confession monothéiste, dite aussi religion abrahamique, le judaïsme, le christianisme et l'islam, ces trois religions sont ancrées dans les premiers récits de la Bible. Et ce que nous retenons de ces récits, ce sont surtout des épisodes douloureux, des drames, des batailles, des massacres, des déportations. Dieu se révèle aux hommes dans la douleur. Et l'Église elle-même nous entraîne dans cette lecture en ne laissant aucune place pour des interprétations plus légères. Au IVe siècle, saint Ambroise affirme que la plaisanterie ne se rencontre pas dans l'Écriture. Elle n'a donc pas sa place dans la doctrine sacrée de la théologie. Nombre de ces récits dramatiques peuvent cependant être entendus comme des traits d'humour de Dieu. Une critique amusée de son peuple, parfois implicite, c'est-à-dire sous-entendue dans le texte, dans les mots, ou parfois explicite et clairement exprimée. La vie de David, avec tous ses rebondissements, est-ce que vous vous souvenez, parce que c'est une histoire sans fin, cette vie de David, ne pourrait-elle pas être racontée comme une bonne blague de comptoir? Et vous savez ce qu'il a encore fait, David? Et les livres de Jonas, le prophète qui passa, imaginez-vous, 3 jours dans le ventre d'une baleine. Ou Job, le croyant fidèle, riche, qui fut mis à l'épreuve lors d'un pari entre Dieu et le diable. Franchement, ce sont tous des livres où les situations les plus rocambolesques s'enchaînent les unes aux autres. Ne parlons même pas de l'âne de Balaam. Vous vous souvenez de l'âne de Balaam? Déjà, lui, il parle. Il parle à son cavalier. Le cavalier est messager de malédiction et pour le décourager d'aller plus avant dans sa mission, l'âne n'en finit pas de trouver des tours et des détours. Et même quand on y pense, Jésus marchant sur l'eau ou dormant au cœur de la tempête alors que tous les disciples sont en pleine panique. Et puis il y a Pierre qui fait quelques pas sur l'eau et il coule à pic. Ou alors, comme dans nos lectures de ce jour, Moïse qui casse les tables de la loi, les seuls objets que l'on avait de la main de Dieu. Jésus qui ne serait pas au courant de sa propre résurrection, ou ces faux disciples poursuivis par un esprit mauvais qui doivent prendre la poudre d'escampette tout nus en plein milieu de la ville. N'y a-t-il pas là matière pour un scénario avec Fernandel, Louis de Funès, Danny Boone ou Jamel Debbouze? Sans le rire, ces religions du livre et ce christianisme auquel nous sommes attachés n'auraient pas vu le jour. Souvenons-nous, c'est Abraham qui fut le premier appelé. Il s'appelait encore Abram. Il épousa Sarai, et pendant longtemps, très longtemps, ils n'eurent pas d'enfants. Sans enfants, pas de peuple, pas de témoins, pas de foi, pas de prêtres, personne pour habiter la terre promise. Sans enfants, pas de généalogie, pas de Jésus, pas de résurrection. Sans enfants, pas de salut. Souvenons-nous, comme Abraham et Sarah ne se débrouillaient pas très bien tout seuls dans leur projet de parentalité, Dieu intervint. Et son intervention suscita des éclats de rire. On l'a entendu tout à l'heure, le rire de Sarah, et Abraham a ri, lui aussi. Dieu dit encore à Abraham, « Quant à Sarai, ta femme, tu ne l'appelleras plus du nom de Sarai. Son nom sera Sarah. Je la bénirai.
D'elle aussi je te donnerai un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations. Les rois de plusieurs peuples sortiront d'elle. Abraham tomba face contre terre. Il rit en disant, naîtrait-il un homme, naîtrait-il un enfant d'un homme de 100 ans? Sarah aurait-elle un enfant à 90 ans? Dieu a fait rire Abraham et il a fait rire Sarai. Au passage, il leur a même ajouté à leur nom ce « ha » que nous connaissons. Abram est devenu Abraham et Sarai est devenue Sarah. Et comme le disait le grand-père de Dany, « ha ha » Dieu a donné l'enfant de la promesse dans un éclat de rire. Et l'enfant d'ailleurs reçut le nom d'Isaac. Il rira, il a ri, il rit. Le peuple de Dieu est né en riant. Et nous ne savons plus trop facilement lire l'hébreu. Nous ne savons plus comme ça spontanément lire les textes au plus près de leur version première. Nous sommes un petit peu des handicapés de la Bible, dépendants des traductions. Nous ne pratiquons que ce que nous pouvons. Mais retenons quand même qu'en hébreu, beaucoup de noms ont des doubles sens. Des noms propres, des noms usuels, des verbes, signifient bien plus que leur première apparence. Et cela ouvre à de nombreuses lectures pour le texte. Et toutes ces lectures sont valables, parce qu'on n'a pas d'indication qui nous empêche de faire l'une ou l'autre. Elles sont non seulement valables, mais passionnantes. Et ces différentes lectures autorisent aussi parfois des interprétations bien amusantes des textes. Lire la Bible avec humour, c'est se méfier des vérités toutes faites. C'est s'obliger au questionnement et au doute, dans la bonne humeur, en s'obligeant à accueillir une multiplicité des sens qui est possible, qui est là dans le texte, dans les circonstances du texte. Lire la Bible avec humour, c'est casser les idoles que nous construisons nous-mêmes d'abord avec nos certitudes, ces idoles si difficiles à faire descendre de leur piédestal, nos certitudes. Lire la Bible avec humour, c'est prendre du recul, se libérer d'une pensée unique et de ces influenceurs religieux qui envahissent les médias avec des discours culpabilisateurs, haineux, excluants, clivants. Dieu rit, l'humain rit. Dieu rit de lui-même et se moque de son peuple. L'homme rit parfois de Dieu aussi, et celui-ci ne semble pas s'en offusquer. Mais peut-on rire des religions? La religion n'est pas une personne, donc elle ne se vexera pas. Mais la religion est portée par les croyants. Et là, en suivant le commandement d'amour du prochain, nous devons tout de même veiller à être respectueux de chacun, de chacune, ne pas être blessant sous couvert d'un mot, d'un trait d'humour, de quelques blagues qui ne sont pas toujours de bon goût. Il nous faut, même avec humour, rester fraternels et charitables. En fait, ceux qui rient le mieux des religions, ce sont ceux-là même qui y sont affiliés. Le meilleur rire qui touche aux religions est celui de l'autodérision de ceux qui la pratiquent. C'est un rire franc, un rire sincère, autorisé, un rire qui accomplit sa mission. On peut penser par exemple à l'humour juif. L'humour juif, ce n'est pas une légende. C'est un humour qui joue avec les mots, avec les identités, avec les traditions. Oui, ils ont un répertoire inépuisable dans toutes les langues de la terre pour rire de Dieu et rire d'eux-mêmes. Dans la yeshiva, le centre d'études, un étudiant va trouver son maître et il lui dit « Rabbi, j'ai fait un rêve, j'étais le maître de 300 disciples. »
Reviens me voir, répond le maître, quand 300 personnes auraient rêvé que tu es leur maître. Dans l'islam, il y a un personnage qui porte à lui tout seul l'humour culturel des croyants. C'est le maître Nasreddin Hodja. Il a ouvert notre méditation. C'est un maître très philosophe qui pratique une logique contradictoire en retournant les situations et les gens avec leur propre raisonnement pour aboutir à ces démonstrations qui sont loin d'être sottes. C'est le marché aux ânes. Il y a une grande affluence de vendeurs et d'acheteurs. 2 hommes de la grande ville passent justement par là, et l'un d'eux, du haut de son cheval, s'exclame d'une voix forte et méprisante. « Regarde donc comme c'est drôle ici, il n'y a que des ânes et des paysans. » Nasreddin, qui se trouve tout près, lui demande « Tu es sans doute un paysan toi-même ?»« Moi » répond-il. « Non. » Très vexé. « Bon, alors je sais qui tu es. » L'humour, c'est une transgression des règles. Celui qui rit s'offre un peu de liberté. Le célèbre adage rappelle aussi que notre liberté s'arrête là où commence celle des autres. Et normalement, cette liberté doit trouver son équilibre entre ce qui est de l'ordre de la sphère privée et ce qui est de l'ordre de la sphère publique. Certains sujets d'amusement sont tolérés en privé, mais pas en public. Les chrétiens sont invités à mettre une autre logique en pratique. Par respect et par amour fraternel, ce qui ne peut pas être dit en public ne doit pas non plus être dit en privé. Ce sont des paroles qu'il faut ôter de notre bouche, des pensées qu'il faut évacuer de nos cœurs. Les blagues qui peuvent faire rire, mais pas tout le monde, eh bien, elles ne doivent plus faire partie de notre répertoire. À nous de savoir rire avec un peu de discernement. Avec le Christ, avec nos compagnons et compagnes de joyeux moments, il ne faut pas chercher à rire moins, non, non, non. Il faut peut-être toujours chercher à rire mieux. Il fait déjà nuit. Tout le monde dort, sauf un cambrioleur qui s'introduit sans bruit dans une luxueuse propriété qu'il croit vide. Il brise une vitre avec dextérité et se dirige tout droit vers la pièce où, d'après ses sources, se trouve le coffre-fort familial. À ce moment-là, il entend derrière une voix étrange qui dit « Tu devrais faire attention, Dieu et Jésus t'observent. » Terrifié, le cambrioleur se retourne alors et distingue dans la pénombre une cage d'oiseaux avec à l'intérieur un perroquet. Soulagé, le personnage mal intentionné répète « Alors comme ça, Dieu et Jésus me regardent. » « Oui, oui, Dieu et Jésus te regardent en ce moment, répond le surprenant volatile. « Et toi, comment t'appelles-tu » réplique le cambrioleur. « Je m'appelle Nazareth, répond l'oiseau. » L'homme éclate de rire et dit « Quel nom ridicule ! Quel est l'idiot qui a pu te donner un nom pareil ? C'est le même idiot qui a baptisé le pitbull Dieu et le rottweiler Jésus. » Vous l'aurez compris, tant la Bible que de nombreuses autres sources tout aussi dignes de confiance nous invitent à considérer que même si la foi et la religion sont bien des affaires sérieuses, eh bien, elles n'excluent pas que l'on puisse rire, que l'on puisse en rire. Je vous invite aussi alors à être avec moi d'accord avec le grand réformateur du XVIe siècle, M. Martin Luther, grand ouvrier du protestantisme, si je peux me permettre l'expression, qui aurait dit dans ses propos de table « Si l'on ne peut pas rire au paradis, alors je ne tiens pas à y aller. » Amen.